Bonjour, gestionnaires de projets avisés et individus soucieux de leur budget. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 façons efficaces d'économiser de l'argent sur votre projet. Rationaliser votre budget ne signifie pas toujours faire des compromis, et ces conseils vont le prouver. Alors, sans plus tarder, commençons. Notre premier conseil concerne la priorisation. C'est un concept simple, mais puissant. Chaque projet est composé de nombreuses tâches, certaines grandes, d'autres petites. Mais toutes les tâches ne sont pas équivalentes. Certaines ont un impact massif sur le résultat de votre projet, tandis que d'autres, moins. Imaginez votre projet comme un navire. Vous êtes le capitaine, et vous devez diriger ce navire à travers la mer agitée des tâches, des échéances et des budgets. Votre boussole ? La priorisation. En vous concentrant d'abord sur les tâches à fort impact et à faible coût, vous pouvez faire des progrès significatifs sans vider votre portefeuille. Dépenseriez-vous la moitié de votre budget pour peindre le navire s'il y a un trou dans la coque ? Bien sûr que non. Vous répareriez d'abord le trou car c'est plus critique. C'est la priorisation en action. Il s'agit de faire des choix judicieux qui maximisent la valeur de votre projet tout en minimisant les coûts. N'oubliez pas, la priorisation est la clé d'une gestion de budget efficace. Conseil numéro 2, exploitez la technologie. À l'ère numérique, il existe une solution technologique pour presque chaque problème, y compris la gestion des coûts de projet. Les logiciels de gestion de projet peuvent changer la donne. Ils vous permettent de suivre les dépenses, de gérer les ressources, et même d'automatiser des tâches, économisant ainsi du temps et de l'argent. Imaginez-le comme un assistant numérique, toujours à votre disposition. Prenons, par exemple, une situation où vous travaillez simultanément sur plusieurs projets. Un outil de gestion de projet peut vous aider à les superviser tous sans effort. Vous pouvez voir où va votre argent, identifier tout dépassement de coûts et y remédier rapidement. Et devinez quoi ? Il existe même des applications qui peuvent vous aider à comparer les prix de différents fournisseurs, vous assurant ainsi d'obtenir toujours le meilleur rapport qualité-prix. Alors, ne vous détournez pas de la technologie, adoptez-la. C'est votre allié dans la quête d'économie sur votre projet. Passons au troisième conseil, externalisation. Soyons honnêtes, il y a des tâches dans chaque projet qui nécessitent des compétences spécialisées, et il n'est pas toujours rentable d'embaucher des employés à temps plein pour les réaliser. L'externalisation est utile dans de telles situations. C'est comme avoir un expert à portée de main, mais seulement lorsque vous en avez besoin, vous faisant économiser une tonne sur les coûts généraux. Par exemple, imaginez que vous ayez besoin d'un designer graphique pour votre projet. Embaucher un designer à plein temps pourrait mettre à rude épreuve votre budget, surtout si vous n'avez besoin de ses compétences que pour une partie spécifique du projet. Externaliser cette tâche à un designer freelance peut être une décision judicieuse. Vous obtenez l'expertise dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, sans les coûts d'un salaire à temps plein, des avantages sociaux et d'un espace de travail. N'oubliez pas, la clé est d'identifier quelles tâches peuvent être externalisées efficacement sans compromettre la qualité de votre projet. L'externalisation, une manière peu conventionnelle mais efficace d'économiser. Conseil numéro 4, examen régulier. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi des examens réguliers ? Eh bien, imaginons votre projet comme un navire. Vous ne voudriez pas partir en mer sans vérifier s'il y a des fuites, n'est-ce pas ? De la même manière, des examens réguliers peuvent vous aider à identifier les fuites de coûts dans votre projet. Ils offrent une opportunité opportune de faire les ajustements nécessaires, assurant ainsi que votre projet reste dans les limites du budget. Voyez cela comme un bilan de santé de routine, mais pour votre projet. Par exemple, supposons que vous développiez une application logicielle. Des examens réguliers pourraient vous aider à repérer des fonctionnalités qui prennent plus de temps à développer que prévu. Cela pourrait indiquer que ces fonctionnalités ne valent pas l'investissement, vous permettant de rediriger les ressources vers des zones plus productives. Alors, n'attendez pas que le navire coule avant de chercher les fuites. Gardez un œil attentif sur votre projet grâce à des examens réguliers.
Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser simplement en restant vigilant. Et enfin, conseil numéro 5, budgétisation prédictive. C'est un changement de jeu. La budgétisation prédictive consiste à prévoir l'avenir financier de votre projet, et c'est un outil puissant pour gérer vos coûts. Au lieu de réagir aux surprises financières, vous pouvez les anticiper et planifier en conséquence. Imaginez que vous planifiez un road trip. Vous ne monteriez pas simplement dans la voiture et partiriez, n'est-ce pas? Non, vous traceriez votre itinéraire, vérifieriez la météo et planifieriez peut-être même quelques arrêts. La budgétisation prédictive, c'est un peu ça, mais pour les finances de votre projet. Supposons que vous construisiez un site web. Vous pourriez anticiper des coûts pour la conception, le développement et l'hébergement. Mais qu'en est-il des coûts inattendus, comme des tours supplémentaires de révision ou un support technique d'urgence? La budgétisation prédictive vous aide à planifier pour ces inconnus, afin qu'ils ne déraillent pas votre projet. Alors, adoptez la boule de cristal de la gestion de projet. Restez en avance sur le jeu avec la budgétisation prédictive. Et voilà, 5 façons efficaces d'économiser de l'argent sur votre projet. Nous avons exploré l'art de la priorisation, exploité la technologie, examiné les avantages de l'externalisation, souligné l'importance des examens réguliers, et enfin découvert la magie de la budgétisation prédictive. Mettez en pratique ces conseils et voyez dans quelle mesure votre budget de projet peut s'étendre. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pourquoi ne pas lui donner un pouce levé, la partager avec vos pairs et appuyer sur ce bouton d'abonnement? Et ne soyez pas timide, si vous avez vos propres astuces pour économiser de l'argent, nous aimerions les entendre dans la section des commentaires. Merci de nous avoir regardés. Restez à l'écoute pour plus d'astuces d'économie d'argent dans notre prochaine vidéo.